Nidal Chouker, bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste du pays du Golfe et surtout docteur en sciences de l'information et de la communication, auteur récemment d'une thèse sur l'image du Qatar en France. Depuis 25 ans, cette image a profondément évolué. Évidemment, Pascal, si on va retourner sur l'image de Qatar, en fait, avant le 95, si on parle de Qatar, il y a personne, je pense, qui Placer peut ce pays sur le carte. Tout le monde dit peut-être c'est quoi le Qatar. Après le 95, avec l'arrivée de l'ancien amir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, ce pays et leur image, il est bien évaluée. Tout le monde a commencé de parler un petit peu sur le Qatar. C'est jusqu'à à peu près après, il a bien évolué. Le monde il a commencé plus parler. Donc, on peut parler d'une période moyenne. Il était connu, mais très connu. Après, il a bien sauté l'image à partir de 2009. Et c'est surtout, vous le dites dans votre thèse, grâce à l'avènement d'Al Jazeera, une télé mondiale qui va monopoliser la scène politique arabe. C'est vrai, Al Jazeera, la chaîne qatari, il a bien aidé son pays d'origine d'être très connu, même tout le monde, si on parle maintenant de Al Jazeera, et c'est très bien qu'on parle de Qatar, parce que Al Jazeera c'est Qatar et Qatar c'est Al Jazeera, et Al Jazeera il est devenu super connu, surtout avec des événements, si on parle de la guerre contre le terrorisme, l'attaque qui a eu lieu à New York en 2001. Le 11 septembre. 11 septembre, et aussi la guerre en Afghanistan et les interviews exclusives de Osama Ben Laden, le chef de Al-Qaïda sur Al Jazeera. Ils ont évolué et tout le monde a commencé de découvrir et suivre Al Jazeera. Le succès d'Al Jazeera n'est-elle pas dû à la ligne éditoriale, une triple ligne, où les islamistes peuvent se retrouver, où les nationalistes arabes aussi, et les néolibéraux des pays du Golfe également? En fait, quand Al Jazeera elle a commencé, elle a donné de produits neufs pour le monde arabe. Tout le monde peut trouver ce qu'il cherche. Par exemple, si quelqu'un est islamiste, il peut écouter le discours islamiste. La même chose pour l'autre côté, par exemple, pour le pan-arabe, le nasserisme, il peut écouter ce discours. Et la même chose aussi pour le jeune, le libéral. Donc, elle a commencé, quand elle a commencé, elle était tout seule sur le signe médiatique. Il n'y avait pas d'autres chaînes d'information connues ou aussi réputées. L'autre succès du Qatar sur la scène internationale, c'est la diplomatie sportive. Exactement. Le sport, il a aidé beaucoup Qatar pour être connu, d'avoir une notoriété internationale et régionale. Le Qatar, il a commencé en 2006 en organisant le jeu asiatique qui a eu lieu à Doha. C'était un grand succès pour le pays. Après, il a travaillé sur d'autres événements. Comme le mondial de hand, où le Qatar est arrivé en finale. Exactement. Le Qatar, au niveau du sport, il essaie d'être un hub des événements sportifs, aussi c'est la raison pour laquelle, par exemple, il a travaillé beaucoup d'avoir le droit d'organisation, d'obtenir le droit d'organisation de la Coupe du Monde 2022. Et pas seulement ça, aussi le Qatar au niveau du sport, il a acheté des clubs comme le PSG, le Malaga. Aussi, il a sponsorisé d'autres clubs super connus comme le FC Barcelona en Espagne. Donc tout ça, il a aidé vraiment d'évaluer et de faire l'image du Qatar bien évaluée. Et des investissements aussi sur les retransmissions sportives, notamment à travers Bein Sport, chaîne qui est très regardée actuellement par tous les sportifs. Et très bien. En fait, le Bein Sport, c'était un projet très bien. Le Qatar, ils ont commencé, ils voulaient monopoliser le match, la diffusion de match. Donc, ils ont commencé un truc qui était l'idée qui était très bien, mais à mon avis, après, elle a retourné sur eux parce que la concurrence, ils n'ont pas
apprécié, ils n'ont pas aimé ce geste. Et même si on parle du peuple français, ils ont commencé, c'est quoi cette chaîne étrangère qui va venir dominer ici, donc... Alors que traditionnellement, c'était Canal+, qui était sur ces événements de sport. Vous soulignez aussi que cette diplomatie est passée par des investissements bling-bling, notamment durant la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a beaucoup aidé le Qatar à porter son image et à investir dans l'Hexagone. On sait très bien que M. Nicolas Sarkozy il a donné beaucoup de privilèges de Qatar au niveau d'investissement, surtout dans l'immobilier. Mais il faut dire que le Qatar, ce n'est pas ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième investisseur étranger en France. Par contre, tout le monde pense que c'est le premier parce qu'à cause de investissement bling-bling. Bling-bling, avec quelques sociétés ou marques. Il achète en fait le Qatar, il achète un projet ou il achète quelque chose, mais il fait beaucoup de marketing sur le projet. C'est la raison pour laquelle tout le monde pense que le Qatar, même il y a des articles, il y a des ouvrages qui disent que le Qatar achète le France et ce n'est pas le vérité, mais eux, bon, c'était une manière d'être super connu. Voilà, comme des achats comme le printemps, comme les magasins le printemps par exemple. À partir de 2011, on est encore dans la période de Nicolas Sarkozy, mais on a l'impression que cette image commence à s'écorner. Il y a le printemps arabe, le soutien au mouvement révolutionnaire, au peuple révolutionnaire, et puis il y a aussi l'épisode libyen qui va profondément marquer et écorner l'image du pays. En fait, si on va parler au niveau politique et diplomatique de Qatar, on peut définir trois époques. La première époque, c'est la politique de l'ombre qui a été suivie par le père de l'ancien Amir Hamad Ben Khalifa. Ça, c'est avant le 95, avant le coup d'État. Et après, quand Hamad Ben Khalifa il est arrivé au pouvoir, il a travaillé de mettre le Qatar comme un médiateur international et régional. Donc, il a investi beaucoup. Tout ça, en fait, il était bouleversé, il était changé à peu près en 2010 avec la commence de printemps arabe, avec en Tunisie, après en Égypte. Donc, de là, le Qatar, il a décidé de jouer un rôle, d'être un acteur, pas un médiateur. Et de là, elle a commencé de contrôler. Et tout ça, elle était facile pour elle, pour le Qatar, parce que il n'y avait pas l'autre pays arabe qui sont géants. Ils ne sont pas là. L'Arabie Saoudite, la diplomatie, elle était un peu loin. La même chose pour l'Irak après la guerre. Et puis l'Égypte, qui était en pleine révolution. Et cette politique interventionniste a continué à lui nuire en matière d'image. Pour finir, Nidal Choucair, quelle est l'image du Qatar avec cette affaire Khashoggi, là, qui est le meurtre de ce journaliste saoudien au consulat de Turquie? Est-ce que ça joue en faveur du Qatar? On voit bien que la Turquie et le Qatar alimentent le feuilleton quotidien de cette exécution. Moi, je ne pense pas que c'est jeu pour le faveur de Qatar, parce que d'abord, Khashoggi, c'est une affaire saoudienne. Le Qatari, ils ont utilisé cette affaire pour faire une mauvaise image pour l'Arabie Saoudite. Et si on regarde bien, on observe bien, on voit que ce n'est pas une guerre sur l'affaire de Khashoggi, mais c'est une guerre entre le frère musulman soutenu par la Turquie et le Qatar et le wahhabisme en Arabie Saoudite. Merci beaucoup Nidal Choucair. Je vous remercie.